Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la dévotion de la divine miséricorde. L'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Faustine est le deuxième acte de la dévotion du Sacré-Cœur. Jésus vient rappeler au monde son amour infini. Notre Seigneur rappelle au monde son amour infini. Il rappelle qu'il invite le monde à la conversion et que tout péché, si grand soit-il, peut être brûlé dans la flamme d'amour qui est son infinie miséricorde. C'est un cri du ciel implorant, en quelque sorte, implorant l'humanité de revenir vers son Créateur qui n'est qu'amour et miséricorde. La miséricorde sort du cœur brûlant d'amour du Christ. Ainsi, la dévotion au Sacré-Cœur et de la divine miséricorde est indissociablement liée. L'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Faustine est aussi le second acte de Fatima. En effet, lors de l'apparition de Saint Michel, qui est l'ange de la paix et du Portugal, il est venu sous ces deux titres, notre glorieux archange a donné une prière, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur Fatima. Dans cette prière, nous avons une phrase qui est commune avec le chapelet de la Divine Miséricorde. Ce chapelet qui a été donné à Sœur Faustine par notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons cela de plus près. Dans la prière de l'ange, nous avons « Très sainte Trinité, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation des offenses, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé. » Et dans le chapelet de la Divine Miséricorde, nous avons « Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Vous voyez bien la similitude, la correspondance de ces deux prières. Le Christ et la Vierge sont indissociablement liés, ce qui est normal, puisque Marie n'existe que pour le Christ. L'union des deux cœurs, on l'a vu, est si unie que saint Jean Eudes parlait d'un seul cœur, le cœur de Jésus et de Marie. Marie est toujours avec le Rédempteur. Marie est donc co-rédemptrice. Depuis la rue du Bac, elle ne cesse de montrer et de le démontrer. Mais pour revenir à la Divine Miséricorde, notre Seigneur va donner le chapelet de la Divine Miséricorde. Ce chapelet est un acte de réparation envers l'amour de Dieu et un acte d'intercession pour les pécheurs. N'oublions pas qu'à Fatima, la Sainte Vierge a demandé de prier pour la conversion des pécheurs. Eh bien, en voici l'instrument. La Vierge a demandé des sacrifices. Eh bien, nous pouvons sacrifier 15 minutes de notre temps pour réciter ce magnifique chapelet. Le Christ nous demande, dans l'idéal, de le réciter à 15 heures, qui est l'heure de la miséricorde. Comme toujours, je vous indique l'idéal, mais suivant nos diverses occupations, nous ne pouvons faire cet idéal demandé. Mais nous pouvons le faire de manière un peu différente. Sur ce sujet, je ferai une vidéo pour voir comment répondre aux demandes du ciel quand on a un emploi du temps de ministre. Mais concernant le chapelet de la Divine Miséricorde, si on ne peut le faire à 15 heures, nous pouvons le faire dans un autre moment de la journée, bien entendu. Dans ces apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Faustine, il y a un fait intéressant. Je vous invite d'ailleurs à lire le petit journal de Sainte Faustine. Donc je disais, dans les apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un fait intéressant. C'est que le Christ parle de la fin des derniers temps, et que nous y sommes presque. Rappelons que les apparitions se déroulent aux alentours de 1930. Le don du tableau de la Divine Miséricorde est en 1931. Le Seigneur nous prévient donc qu'il faut profiter du temps de la miséricorde, car après sera le temps de la justice. Le Christ parle à Sœur Faustine des 3 jours de ténèbres, dont parlent beaucoup de mystiques, dont plus tard
le fameux Padre Pio. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais revenir à Fatima, sur l'apparition de l'ange, puisque les deux sont liés. En priant la fameuse prière de réparation et d'adoration, mais aussi d'intercession, l'archange Michel se prosterne à terre. C'est une grande leçon pour les chrétiens qui sont figés debout comme des piquets pendant la messe. L'agenouillement est bien rare désormais. Voilà déjà pour commencer un acte de réparation au cœur sacré de Jésus et de Marie. Se mettre à genoux. Jésus est Dieu, Dieu qui est notre Créateur. Nous lui devons notre respect. Or, rappelez-vous de l'apparition de la Salette, où la Vierge pleurait quand on ne respectait pas Dieu. Oui, le non-respect de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ est une offense qui blesse le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui blesse aussi le cœur de sa mère. Deuxièmement, l'ange montra aussi comment prendre la Sainte Communion. En effet, Dieu sachant tout, il connaissait la propagation de la communion dans la main après le Concile Vatican II. Je rappelle donc que le Concile Vatican II demande la communion sur la langue et non dans la main. La communion dans la main peut être faite dans certains cas seulement. Ainsi, la communion dans la main est une tolérance motivée par une cause. Voilà ce que dit le Concile Vatican II. Et je rappelle ce qu'a dit Sainte Mère Teresa de Calcutta, disant que la communion de la main est la pire chose qui soit au monde. Ce n'est pas les guerres, ce n'est pas la famine, la pire chose, c'est la communion de la main. Voilà ce qu'elle nous dit, elle qui connaissait la misère humaine. Ainsi, je demande aux chrétiens de réfléchir à leurs actes. La gestuelle reflète notre intérieur, ne l'oublions pas. Et donc, prendre la communion debout comme un piquet, en montrant les mains comme si on réclamait une chips, n'est pas respectueux envers notre Seigneur. Je sais qu'on a appris, étant enfant, à faire comme cela, mais il faut réfléchir, il faut être intelligent et voir les textes du Concile Vatican II. C'est primordial de revenir aux sources. Et l'ange nous montre comment il faut communier. Il le montra quand il donna la communion aux 3 bergers. Ceci étant dit, il me reste un peu de temps pour vous parler du chapelet de la Divine Miséricorde, pour revenir sur le chapelet de la Divine Miséricorde. Pour vous dire quand il faut le prier. Bien entendu, je vous l'ai dit, à 15h tous les jours, quand nous pouvons, autrement, dans un autre moment de la journée. Mais il est très intéressant pour la conversion des pécheurs. Il est très intéressant pour la conversion aussi des personnes d'autres religions. Les autres religions ne connaissent pas la miséricorde de Dieu. Il serait bon, notamment pour les musulmans, de le prier pour eux. Mais aussi pour tous les mourants, surtout à ceux qui ont grandement besoin, qui ont le plus grandement besoin de la divine miséricorde de Dieu. Quand une personne est mourante, priez ce chapelet à côté de la personne. Vous verrez, ça fait des miracles. Voilà. Et là, je viens de retrouver le passage où Jésus parle du jour de la justice et des 3 jours de ténèbres. Enfin, un des passages. Je vais vous le dire. Écrit ceci, qu'avant ma venue comme juge, je viens en premier comme roi de la miséricorde. Avant la venue du jour de la justice, il y aura un signe dans les cieux. Toute lumière sera éteinte au ciel et sur la terre. Alors apparaîtra dans le ciel le signe de la croix. De chacune des plaies de mes mains et de mes pieds brillera une lumière qui, pour un bref moment, éclairera la terre. Ce sera peu de temps avant le dernier jour. L'humanité trouvera la paix seulement quand elle s'approchera de cette fontaine de miséricorde. Voilà pour la divine miséricorde. Dans la prochaine vidéo, nous revenons en France avec Kéritzinen et la dévotion des cœurs unis qui clôturera la pédagogie de Père Elmonial, de Fatima et de la divine miséricorde. Je vous remercie, que la paix soit avec vous. À bientôt.